Bienvenue à ce nouveau numéro de l'hebdo de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à la une de votre magazine. Instruction au chef d'établissement de s'approprier la pratique quotidienne des notions sur la nouvelle citoyenneté. Norbert Bissimois Balekembaka, directeur de la province éducationnelle du Nord Kivu 2, insiste pour que ces derniers inculquent cela aux élèves. Les amples détails dans ce magazine. Et puis la RTEDUC et l'ONG Solidarité Plus Forever ont sollicité l'accompagnement de la direction de l'éducation à la vie courante. Ce soutien va dans le sens de promouvoir l'hygiène menstruelle responsable et soigner des élèves à Kinshasa. Enfin, la fumée blanche, le nouveau pape est désormais connu. Il s'appelle Robert Francis Prévost, baptisé sous le nom de Léon XIV, de nationalité américaine. C'est lui qui va dorénavant occuper le Saint-Siège au Vatican. Vous suivrez dans ce magazine la biographie du nouveau pape. Bienvenue si vous nous rejoignez. D'abord, cette information à la une. Presque 48 heures ont suffi aux 133 cardinaux électeurs de donner au monde catholique le 267e successeur de Saint-Pierre. D'origine américaine, Robert Francis Prévost a été élu entre 17h, l'heure de début du conclave, et 18h08, l'heure à laquelle il a été présenté officiellement. Mais la grande question qui trotte dans les esprits de plus d'un, qui est donc ce prélat catholique élu pape? Et les mots de réponse avec votre rédaction. Habemus Papam, les chrétiens catholiques du monde l'ont scandé le jeudi 8 mai 2025, découvrant le visage du successeur du feu pape François qui a opté pour le nom de Léon XIV. De son vrai nom, Robert Francis Prévost, Léon XIV, âgé de 70 ans, est originaire de Chicago, d'où il a vu le jour le 14 septembre 1955 à l'Illinois, de l'union de Lumarius Prévost, d'origine franco-italienne, et de Mildred Martinez, d'origine espagnole. Ancien du petit séminaire de Pères Augustins et de l'université de Villanova, en Pennsylvanie, d'où il obtient le diplôme en mathématiques et philosophie en passant au noviciat de l'ordre des Augustins de Chicago. Il fait sa première promesse en 1978 et se veut solennel en 1981, peu avant d'être ordonné prêtre le 19 juin 1982 au collège des Augustins de Santa Monica par Monseigneur Jean Jadet, un périple qui se fera suivre de plus de 20 ans passé en Amérique latine, principalement au Pérou. Remarqué par le pape François, il est nommé évêque de Chiclayo en 2015 avant de lui confier les charges d'administrateur apostolique du diocèse péruvien de Callao. Ensuite, il deviendra en 2019, sur nomination du pape argentin, membre de la Congrégation pour le clergé, puis en 2020, membre de la Congrégation pour les évêques. Le 30 janvier 2023, le pape le convoque à Rome en tant que préfet du discataire pour les évêques et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, le promouvant archevêque. Au consistoire du 30 septembre de la même année, il le crée cardinal en lui attribuant le diaconat de Santa Monica. Le 6 février 2025, il est promu à l'ordre des évêques par François en obtenant le titre d'église subcataire d'Albano. Lors de la dernière hospitalisation de son prédécesseur à la polyclinique de Jimeli, Monseigneur Prévost a présidé une récitation du chapelet pour la sainteté le pape le 3 mars sur la place Saint-Pierre. Le nouveau pape a choisi le nom de Léon XIV, évoquant une tradition de fermeté doctrinale et d'ouverture diplomatique en référence notamment à Léon XIII, figure marquante de la doctrine sociale de l'Église. Main dans la main avec Dieu, sans peur. Andiamo avanti. Je vous emmène à Butembo où plusieurs écoles n'ont pas encore inculqué les notions de la nouvelle citoyenneté aux élèves. C'est le constat fait en début de semaine par le directeur de la province éducationnelle du Nord Kivu 2, Norbert Bissimois Balekembaka. Il a, à cet effet, instruit les chefs d'établissement de s'approprier la pratique quotidienne des notions sur la nouvelle citoyenneté. Refin Anaïs Taïli signe ce reportage. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Norbert Bissimois Balekembaka, n'a pas voulu rester dans ce bureau ce mercredi 7 mai. Un mercredi d'itinérance, le prophète a été dans les écoles de la sous-division Butembo 1, en commune de Boulenguera, ville de Butembo, siège de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Dans les complexes scolaires Sainte-Croix et au collège Saint-Pierre, par exemple, dans les classes de 7e année, le prophète pouvait d'abord poser aux apprenants le nom de leur enseignant qu'il a rencontré en train de dispenser cours. Chose étonnante, dans certaines classes, les enfants ne connaissaient pas le nom de leur enseignant, alors que nous tendons à la fin de l'année. Les noms de leurs préfets, les bourgmestres de leur commune, le maire et gouverneur de province, plusieurs enfants ont balbutié
Comme un bon enseignant, le prophète Norbert Bissimo Balekempaka a su motiver sa leçon sur les notions de la nouvelle citoyenneté. Occasion pour lui d'informer les enfants que le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a déjà produit un texte appelé Serment du citoyen. Cet ensemble de mots qui nous encourage à aimer notre pays doit être récité chaque jour. Avant de passer à la récitation du serment du citoyen, le prophète a transcrit le texte sur le tableau. Servir en toutes circonstances avec fidélité et loyauté, d'aimer et de respecter mes compatriotes. Sur place, les chefs d'établissement ont été instruits de faire un effort pour que les apprenants s'approprient les différentes notions de la nouvelle citoyenneté. Toujours en province, la reprise des itinérances de la province éducationnelle du Congo central 2 après une longue période d'interruption. Le prophète Dieudonné Moukini a procédé par des descentes dans la sous-division de Mbanzangungu 2 à Lufutoto pour voir des visus la réalité sur terrain. La relance des itinérances du directeur provincial Dieudonné Moukini Mava est désormais effective. Après 3 semaines passées à Matadi, où il a activement participé à une série d'ateliers, dont celui étant en rapport avec le plan d'action opérationnel intégrant les genres, le prophète du Congo central 2 a effectué une mission d'itinérance à la sous-division de Mbanzangungu 2. Pour ce premier acte, c'est l'axe Lufutoto qui a été choisi. Monsieur le directeur de la province du Congo central 2, au nom du membre du gouvernement des élèves de l'ITP Lufutoto, nous vous souhaitons cordial bienvenue à l'ITP Lufutoto. Accueilli à son arrivée par les sous-préfets de Mbanzangungu 2, M. Romain Belekelevo, le directeur provincial a signifié sa visite qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation à l'engagement citoyen et à la promotion de la nouvelle citoyenneté telle que mise en honneur par la tutelle. Notre pays est sous l'agression rwandaise, sous l'occupation. Donc, tout l'est du pays est occupé par les Rwandais. Mais nous devons, nous chez l'établissement, là je m'adresse particulièrement chez l'établissement, chaque matin, lors de l'animation matinale, vous devez apprendre vos élèves à observer le serment du citoyen. L'occasion faisant les larrons, le directeur provincial a eu l'honneur d'être édifié sur la situation à l'ITP Lufutoto où l'ordre a été rétabli grâce à la clairvoyance de l'autorité locale. Notons que cette itinérance inscrite dans un cadre bien précis, celui de la sensibilisation en matière citoyenne, va devoir continuer et toucher tous les coins les plus reculés, question de mettre au parfum face aux enjeux de l'heure toutes les écoles dépendantes de la province éducationnelle du Congo central 2. À Maïndombe, aucune instruction du ministère de la formation professionnelle et métiers ne souffre de son application de la division provinciale du service de contrôle des effectifs et éléments de paye du personnel enseignant et formateur. C'est la détermination du directeur provincial de ce secteur, Djibril Lokulutu, prise en début de la semaine lors de la formation de renforcement des capacités ainsi que la distribution des manuels de procédure aux chefs des cellules de sa juridiction ainsi que leur secrétaire Blaise Mabala pour plus de détails. Je pense que ce document est là comme un guide de votre service. Plus rien ne sera comme avant à la division provinciale des services de contrôle des effectifs et éléments de paie du personnel enseignant et formateur du ministère de la formation professionnelle et métiers, direction provinciale de Maïndombe, CNCPF en sigle. Cela s'est justifié par la tenue de cette formation de renforcement des capacités d'une semaine au profit des 11 chefs de cellules ainsi que ses secrétaires, suivi de la remise des manuels de procédures afin de réglementer et valoriser ces services qui luttent contre le chômage et la délinquance juvénile en République démocratique du Congo. Prenant la parole lors de la remise de cet outil de travail, le directeur provincial du CNCPF, Maïndombe Djibril Lokulutu Bolondonga, a précisé à ses collaborateurs que les services du CNCPF, nous sommes appelés tous à respecter ces manuels de procédure. Si c'est tous les chefs de cellules, vous irez dans vos juridictions. Je vous exhorte de respecter les instructions, les attributions dans vos secteurs. Car ce manuel de procédure est là comme notre guide. Je vous exhorte de bien collaborer avec les autres structures telles que la sous-division. Il y a l'INSPOL qui est là au niveau de l'inspection. Vous devez être juste. Je vous invite d'avoir la conscience professionnelle. Vous n'aurez plus de sentiments. Je vous exhorte de respecter le chronogramme. Il faut éviter les sentiments.
et surtout les conflits dans les Maïndo. L'état de conflit, c'est déjà passé. En réaction, Madame Ruth Letawa, la chef de cellule du CNCPF Semendo, a rassuré. Sur notre manuel de procédure, qui est notre outil de travail, c'est là où nous sommes vraiment concentrés pour cette affaire-là. Nous sommes vraiment invités à respecter notre outil de travail, qui est notre manuel de procédure. C'est notre arme. Notre engagement, d'abord, premièrement, est de respecter notre mission. Et deuxièmement, c'est de vivre en bonne collaboration entre nous, les chefs de cellule, avec les autorités, entre nous, les chefs de cellule et les sous-prophètes. Le directeur du bruit, notre directeur provincial du CNCPF Maïndombe, je tiens à lui informer que nous allons bien travailler par rapport à notre outil de travail. Les enseignements sont vraiment bénéfiques. Moi, je suis très ravie de joie parce qu'au départ, j'avais un peu de lacunes, des tâtonnements, mais pour le moment, je souhaite bien travailler. Pour sa part, le chef de cellule du CNCPF Inongo Ekire, Clovis Bakambe, a indiqué que comme l'est la Bible pour les chrétiens, le manuel de procédure pour nous, c'est notre boussole, et à travers ce manuel de procédure que nous allons suivre toutes les instructions pour mener à bon port notre travail. Nous sommes appelés à respecter toutes les instructions en rapport avec notre service. Il s'est déplacé que c'est pour la toute première fois que le CNCPF Maïndombe organise une telle activité de grande envergure et a connu un succès favorable malgré qu'il ne dispose pas de frais de fonctionnement depuis sa création dans les Maïndombe. Toujours dans le secteur de l'éducation nationale, le sous-prophète Alain Moupayou a effectué une ronde dans 2 grandes écoles de sa juridiction, dont l'Institut du 24 avril et l'Institut Christ Mobikissi au quartier Kamaja à Bokoro. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de vérifier si l'éveil patriotique est respecté dans ces établissements scolaires. Blanchard Ngaï y était présent. Ici, au petit séminaire Saint-Louis de Gonzague, dans le diocèse d'Inongo, le séminariste, encadré par leur formateur, observe désormais quotidiennement l'hymne national ainsi que le récital du serment du citoyen. Une initiative soutenue et recommandée par l'abbé Henri Mbao, recteur de cette institution. Cette exigence s'inscrit dans une dynamique de formation intégrale visant à inculquer les valeurs républicaines et patriotiques en milieu scolaire, particulièrement dans les écoles de formation sacerdotale. Merci beaucoup, c'est très important. Et comme prêtre, j'ai la mission d'encadrer ces jeunes dans cette pépinière et qui les fait grandir pour devenir prêtres. Mais avant de devenir prêtres, ils sont citoyens. Et nous leur apprenons aussi à être de bons citoyens. L'initiative est saluée par l'abbé Yves Mboutou, directeur spirituel du séminaire, qui y voit un excellent moyen de renforcer le civisme et l'engagement citoyen chez les futurs prêtres. Bien que prêtres demain, ils vont servir pas seulement l'Église, mais aussi l'État. Notre Église se trouve dans un État. C'est tout à fait correct qu'ils maîtrisent l'hymne national, les serments du citoyen. Les élèves, eux aussi, adhèrent pleinement à cette démarche qui contribue à forger leur identité de citoyens responsables. Nous sommes très contents, nous étant petits séminaristes, d'apprendre l'hymne national et les serments du citoyen. Nos prêtres nous apprennent le patriotisme pour connaître l'histoire du pays afin de l'apprendre aux générations futures. Profitant de cette occasion, l'abbé Henri Godemba-Ombao a lancé un appel pressant aux anciens séminaristes et bienfaiteurs pour la réhabilitation des infrastructures du séminaire, aujourd'hui en état de délabrement avancé. On change de chapitre, parlons hygiène menstruelle responsable et soignée des élèves à Kinshasa. L'RTDUC et l'ONG Solidarité Plus Forever s'y mettent à bras le corps. Ce mercredi, les 2 structures sollicitées l'accompagnement de la direction de l'éducation à la vie courante, lesquels soutien leur a été promis main sur le cœur par son numéro 1, Guillaume Korogo. Briser les tabous et déconstruire les stéréotypes sociaux autour des menstruations, c'est l'objectif premier de la campagne sur l'hygiène menstruelle qu'abritera la ville-province de Kinshasa le 31 mai prochain. Et pour y parvenir, la radio-télévision de l'éducation et l'organisation non gouvernementale Solidarité Plus Forever, organisatrice de cette grand-messe, estiment que la sensibilisation des états-majors à l'éducation nationale et une nouvelle citoyenneté est primordiale vu la cible concernée, les élèves.
première étape du périple, la direction de l'éducation à la vie courante. Ici, la dynamique équipe est venue solliciter l'accompagnement de cette structure qui a, entre autres missions, de doter les élèves des compétences pratiques susceptibles à les aider à gérer leur santé au quotidien. Des discussions visiblement concluantes. Je suis très content du fait que l'ONG Solidarité est venue vers nous pour que nous puissions organiser cette activité en faveur des élèves. Nous, notre cible, ce sont les élèves et que tous les partenaires, que ce soit des organismes des Nations Unies, que ce soit des ONG nationales, internationales, tout ça, qui s'occupent de la chose, de la gestion de l'hygiène menstruelle. Si ces organisations viennent vers nous, nous sommes très contents de les accueillir et de les accompagner et de mettre à leur disposition nos experts pour que ces experts puissent les aider dans la sensibilisation des jeunes filles, et cela contribue aux objectifs même de la direction. Des assurances qui n'ont pas laissé indifférentes ses hôtes. Ce dernier sont repartis satisfaits, promesse en poche de l'accompagnement non seulement de la DVC mais aussi de ses partenaires. Cap donc désormais vers les autres services centraux de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour le même plaidoyer. Avant de boucler complètement ce magazine, prenez cette information. Clôture en beauté des activités marquant le lancement du jubilé d'Albâtre du lycée Salongo dans la subdivision Coutou 6. Pour joindre l'utile à l'agréable et donner un éclat particulier à cette journée mémorable, les élèves et enseignants ont organisé un grand défilé au sein même de l'établissement dans une ambiance de fête et de reconnaissance envers cette école emblématique qui totalise 75 ans d'existence. On dit souvent que qui commence bien finit bien. Après une série d'activités riches en émotions et en symboles, marquées notamment par une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Donatien Bafouidine Soni, évêque d'Inongo, le lancement du jubilé d'Albâtre du lycée Salongo s'est clôturé en beauté. Un défilé haut en couleurs animé par le lycéenne et les enseignants a donné le ton, accompagné par le tambour et les sons de la fanfare, rendant cette journée inoubliable et festive pour toute la communauté éducative. À l'occasion, nous avons organisé le défilé et les repas pour nos filles et notre personnel. Une occasion saisie par l'abbé Rodrigue, directeur des études du lycée Salongo, pour témoigner de la richesse pédagogique de cette école, des renom qui contribue de former l'élite féminine de la province. Une école de filles à taille multidimensionnelle, qui forme des filles très compétentes. La joie a été visible sur les visages des élèves, fiers de prendre part à cette célébration marquant une étape importante de la vie de leur établissement. Nous sommes dans la joie de fêter notre 75e anniversaire de notre école, de voir les autorités venues d'ailleurs de partout. Nous vous remercions infiniment et puis nous remercions notre chef d'établissement, la sœur Pélagie, qui a organisé tout ceci et ses collaborateurs. Il convient de rappeler que les activités du jubilé d'Albâtre ont été officiellement lancées le 26 avril 2025 par la coupure du ruban symbolique par Monseigneur Donatien Bafouidine Soni. La clôture finale, quant à elle, est prévue pour le mois de décembre 2025. Fin de votre magazine d'information. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Entre-temps, restez branchés sur votre chaîne, la RT Éduc.